Hola, hola, la famille, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus. Bienvenue dans la page d'une Camerounaise, une nouvelle maman qui vit en Espagne. Aujourd'hui, ma petite famille à moi, je viens aborder un thème qui me choque le cœur, qui me touche vraiment. Quand j'en pense, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Je comprends maintenant l'importance que qu'on dit que quand tu es chez soi, non, tu es chez soi. Les histoires qu'on vient dehors pour chercher la vie, sinon, ce n'est pas du tout évident. Je vous raconte. Mon bébé a 2 mois déjà, 2 mois, une semaine, voilà sa deuxième. Elle va avoir 2 mois et demi dans quelques jours. Et vous savez que je suis en contrat fixe, c'est-à-dire je travaille. Quand je suis arrivée ici, j'ai la grâce d'avoir un petit boulot qui me permet de joindre les deux bouts. Et on m'a signé le contrat fixe, c'est-à-dire le contrat indéfini. On appelle ça le CDI, je crois bien. Malgré ma situation et tout, ils m'ont accepté et tout. Maintenant, donc, je suis tombée enceinte, j'ai arrêté le travail 5 mois, à 5 mois de grossesse pour risque durant la grossesse, parce que là où je travaillais à Colibri. Voilà maintenant que, après ça, on m'a donné 4 mois de congé de maternité. Je vois déjà 2 mois et demi, donc il me manque 1 mois et demi à la maison avant de recommencer le travail. Et ça me choque, ça me met dans tous mes états parce que quand je pense que je vais rentrer travailler et laisser ma fille à 4 mois parfois, je me dis, est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce qu'une mère normale doit faire ça? Laisser son bébé à 4 mois pour rentrer travailler parce qu'on va dire, ici en Europe, les crèches ou les garderies sont bien équipées et tout et tout. Mais vous savez, la présence d'un enfant près de sa maman ou son papa est tellement différente que d'aller laisser un petit bébé comme ça à la crèche. Donc du coup, au début, je n'appréhendais pas la situation. Je me disais, non, je m'écris, ça va aller, c'est Dieu qui garde et tout. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ça devient difficile. Il faut noter que nous, les mamans, surtout les mamans travailleuses, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. La situation idéale serait que je reste à la maison garder mon enfant jusqu'à peut-être 2 ans, l'allaiter tranquillement. Mais alors, quand tu vois la réalité de la vie, pour qu'elle vive bien, qu'elle soit à l'abri du besoin, qu'elle ne manque pas de couche, qu'elle ne manque pas de lait, pour qu'elle bénéficie même de certaines subventions, il faut que je sois en train de travailler. Il faut que je sois en train de travailler parce qu'en tant que maman qui ne travaille pas, on ne va rien me donner. Il faut que je travaille pour que je puisse bénéficier de certaines subventions de l'État. Par exemple, il y a une subvention ici qu'on appelle Ayuda de la marque Crabadora. Obligé de travailler. Si tu ne travailles pas, on ne va rien te donner. Je ne sais pas comment faire. Donc, du coup, je suis partagée. Un cœur me dit que il faut que je rentre travailler. Un autre cœur me demande de supporter un peu plus avant de rentrer. Et c'est ce que je compte faire. C'est vrai que vivre avec un salaire parce que son papa avec nous, c'est pas du tout évident. Mais alors, il faut que je supporte un peu, faire qu'elle grandisse encore, moins jusqu'à 6 mois, 7 mois avant de dire que non, ok, là c'est bon. La petite, elle est un peu plus forte, du coup, rentrer travailler. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle sera la, quelle est la solution idéale? Rester à la maison, garder son enfant jusqu'à 1 an, mais souffrir, ne pas bien vivre, que l'enfant manque de beaucoup de choses, ou bien rentrer travailler et donner à son enfant la vie de rêve, alternant entre la garderie et la maison et son papa, je ne sais pas. Donnez-moi vos avis en commentaire, je suis tellement ouverte, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin qu'on m'oriente par rapport à ce sujet. Malgré tout, je suis nouvelle en Europe. Certaines personnes me disent que dans les garderies, il y a beaucoup de virus. La petite va prendre les virus. Il faut que je supporte et tout parce que j'ai formé la vie. Et quand on dit former la vie, on se sacrifie également. Mais vous savez que le monde des sacrifices de maintenant, là, s'engager, ça ne vaut pas la peine. Donc, je suis métisée, je suis partagée. Je me demande comment je vais faire le premier jour quand je vais la laisser à la crèche et que je serai en train de travailler. Est-ce que mon cœur sera en paix? Certaines personnes vont me dire que si tu ne laisses pas maintenant, même à 1 an, tu vas laisser. C'est vrai, mais là, c'est difficile, hein. Parfois, je me demande que si j'avais ma maman ici, elle pouvait au moins se rester avec l'enfant jusqu'à 1 an. Même à 4 mois, je rentrais travailler ou bien plus, quoi. Quand vous entendez que certaines familles africaines font souvent venir leurs proches pour venir garder les enfants, surtout la maman, je comprends maintenant. Je me sens trop seule, c'est pas facile, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas du facile. Je dis non, le papa est là. Le papa alterne entre le travail et la maison. Et parfois, il rentre, il est fatigué, il doit avoir la force pour aller au travail le lendemain. Je ne vais pas encore la gâcher tout le temps que l'enfant. Ce n'est que le week-end qu'il est vraiment disponible pour nous, pour vraiment s'occuper de la petite et tout. Aïe, la vie en Benno, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout évident. Vous allez me demander pourquoi tu n'as pas fait venir ta maman. Je n'ai que 2 ans en Europe. Je viens d'avoir 2 ans. Je peux pas déjà occuper ma mère pour le moment. Et on doit d'abord encore mettre sur pied beaucoup de choses parce que je viens d'arriver. C'est pas encore le moment de regrouper une autre personne et tout. Les mamans même qui ont 2, 3, 4, 5 enfants ici en Benno, vous faites même comment pour vous en sortir? Où tire le chapeau? Où tire le chapeau? Sincèrement,
je suis dépassée. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'attends vraiment les différentes propositions. Un commentaire peut m'aider à résoudre beaucoup de soucis ou bien à débloquer une idée dans ma tête. Sur ce, prenez soin de vous et bonne journée. Hasta luego.